Tu sais ce qui détruit la majorité des relations aujourd'hui avant même qu'elles commencent? Ce ne sont pas les trahisons, ce ne sont pas les mensonges bien sûr, ce sont les petites erreurs du début. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 5 erreurs à ne jamais commettre en début de relation si tu veux éviter la souffrance plus tard. Et crois-moi, je sais de quoi je te parle, parce qu'on est tous passés par là. La première erreur à ne jamais commettre en début de relation si tu veux éviter la souffrance plus tard, c'est donner trop vite. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils veulent se mettre en relation ou en couple avec quelqu'un, ils se donnent entièrement. Quand tu te donnes entièrement comme ça chez la personne, mais la personne aura même plus envie de te découvrir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mystérieux. Mais la prochaine fois que tu te mets en relation, en couple avec quelqu'un, sois mystérieux. Plus tu es mystérieux, plus la personne aura envie de te découvrir. Moi, c'est l'erreur que je faisais au début. Si je me mets en relation ou je vais officialiser une relation avec quelqu'un, je m'ouvre entièrement. Je lui dis mes faiblesses ou mes forces. Maintenant que tu fais ça, c'est comme si tu te tires une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que tu n'es pas juste mystérieux. Donc la prochaine fois que tu veux te mettre en relation, en couple avec quelqu'un, sois mystérieux. Plus on est mystérieux, plus la personne aura encore envie de nous découvrir. La deuxième erreur à ne jamais commettre en début de relation, c'est d'ignorer les signaux d'alarme. Si tu remarques un comportement bizarre chez la personne, dis-le directement, dis-le ouvertement. Parce que les petits problèmes que tu négliges aujourd'hui seront des géants demain. Donc, si tu remarques quelque chose qui te dérange chez la personne, dis-le directement. Moi, personnellement, c'est ça que je fais. Si je suis avec quelqu'un, je suis avec un ami, je vais officialiser une relation. Si je remarque quelque chose qui me dérange chez la personne, je vais venir vers lui et lui dire que non, il y a ça qui me dérange et c'est un peu de t'améliorer et c'est un peu d'arranger. Et la personne va comprendre. Et d'autres personnes font pareil avec moi. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire. Si tu remarques quelqu'un, il y a un comportement bizarre en lui qui te dérange, dis-le directement. Parce que si tu ne le dis pas, ces petits problèmes-là vont te faire souffrir demain. Alors, prochainement, quand tu vas te mettre en relation, en couple avec quelqu'un, s'il y a un comportement bizarre qui te dérange chez la personne, dis-le directement pour ne pas souffrir demain. La troisième erreur à ne jamais commettre en début de relation, c'est de jouer un rôle pour plaire. On sait tous au début qu'on a envie de se mettre en relation, en couple avec quelqu'un, on a tellement envie de plaire à la personne, on a tellement envie d'être la bonne personne ou la personne idéale. Et quand tu fais ça, c'est comme si tu te tirais une balle dans le pied. Le mieux, c'est d'être authentique et dire la vérité dès le début. Dire ce que tu penses, être authentique et être vrai, parce que la personne qui t'aime réellement va t'aimer pour la vérité et non pour ton personnage. Donc prochainement, quand tu vas te mettre en relation avec quelqu'un, sois juste authentique, sois juste vrai. Parce que c'était ce que moi je faisais auparavant. J'avais tellement envie de plaire à cette personne que j'essayais de jouer un rôle. Comme je l'ai dit, quand je fais ça, c'est comme si tu te tires une balle dans les pieds. J'avais tellement envie de plaire à la personne, j'avais tellement envie d'être l'homme idéal, l'homme parfait. Mais il faut comprendre une chose. La femme parfaite ou la femme idéale ou l'homme idéal ou l'homme parfait n'existe pas. Sois juste authentique, sois juste parfait et sois juste vrai parce que la personne qui t'aime t'aimera pour la vérité et non pour ton personnage. La quatrième erreur à ne jamais commettre en début de relation si tu veux éviter la souffrance plus tard, c'est d'aller trop vite. En tout cas, ça, c'était l'une des erreurs que je faisais au quotidien. On sait très bien qu'on a tous envie d'officialiser la chose après 2 semaines de rencontres, se voir tous les jours, parler, de fusionner nos vies ensemble. Il y a une chose que vous ignorez. Une relation, c'est comme une plante. Plus vous arrosez une plante et vous l'exposez au soleil, plus la plante va grandir naturellement. Plus vous essayez de faire grandir la plante tellement vite avec des produits chimiques, plus vous détruisez la plante. Et c'est pas avec les relations. Laisse ta relation grandir, développer progressivement et naturellement. Faut pas essayer de forcer les choses. Laisse les choses se développer naturellement. Et c'était l'une des erreurs que je faisais auparavant. J'avais tellement envie d'officialiser la chose que je faisais les choses tellement vite pour essayer d'officialiser la chose. Mais ce que je ne comprenais pas, je me tirais une balle dans le pied. Quand je l'ai compris, je me suis dit c'était l'une des erreurs que je regrette beaucoup. Donc ce que tu dois comprendre est que les relations les plus stables aujourd'hui sont celles qui ont pris du temps. Alors, laisse les choses se développer naturellement. La cinquième erreur à ne jamais commettre en début de relation, c'est d'abandonner sa vie personnelle. L'erreur le plus dangereuse, c'est de tout donner à la personne et oublier sa propre vie. Aujourd'hui, les jeunes
quand ils se mettent en relation ou se mettent en couple avec quelqu'un, ils obligent de faire du sport, ils obligent leurs rêves, leurs projets, leurs objectifs, leurs ambitions. Ils arrêtent même de voir leur famille et leurs amis. Ils négligent leurs rêves, leurs projets. Ils deviennent dépendants de la personne. Une relation saine, ce n'est pas deux vies qui se mélangent. Non, c'est deux vies qui avancent côte à côte. Si tu évites ces 5 erreurs, tu vas construire des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus stables et surtout beaucoup moins dangereuses. Si tu veux d'autres vidéos sur la motivation, la résilience, la confiance en soi, l'estime de soi ou les relations, alors n'oublie pas de t'abonner et de me laisser un pouce bleu. Et dis-moi dans les commentaires quelles sont les erreurs que tu as déjà faites sur les 5 que je viens de te partager. Je serai ravi de te lire. Et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. C'était Glodika M.